sommaire de ce journal, une journée dédiée à la promotion de la culture de prévention des risques professionnels dans les entreprises. C'était ce jeudi à la Maison de l'Entreprise à Abidjan Plateau. Nous y reviendrons dans cette édition. Et puis les femmes de Médo, c'est à 45 km de Sassandra, ont inauguré leur usine de savon. C'est un don de la chocolatière italienne Zaini. Bonsoir à tous, vous faites bien de vous informer sur Business 24 Africa. Une journée pour la promotion de la culture de prévention des risques professionnels dans les entreprises des secteurs des mines, du pétrole et de l'énergie. L'initiative est de la coordination nationale des comités de la santé et sécurité au travail en partenariat avec la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et la Caisse de prévoyance sociale CNPS. C'était ce jeudi à la Maison de l'Entreprise à Abidjan Plateau. Les statistiques de l'Organisation internationale du travail révèlent que chaque année, plus de 2,3 millions d'hommes et de femmes sont victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dont 360 000 sont mortels. En Côte d'Ivoire, on enregistre en moyenne 5 000 accidents de travail par an dans le secteur privé et les charges de réparation se chiffrent à environ 3 milliards par an. Promouvoir la culture de la prévention, c'est l'objectif visé par la journée de promotion de la culture de prévention des risques professionnels dans les entreprises des secteurs des mines, du pétrole et de l'énergie. Vous savez, le monde du travail est un monde où nous allons prendre effectivement le bien-être des travailleurs, mais c'est un monde aussi à risques multiples, surtout les risques professionnels. Et nous voudrons que, sinon nous souhaitions que ces risques professionnels soient connus de tous. C'est pour cela que nous organisons cet atelier pour faire la promotion de la culture de prévention. L'atelier d'aujourd'hui s'adresse surtout aux personnels des mines, des hydrocarbures et de l'énergie. Donc c'est les sociétés et les travailleurs, les syndicats de ce secteur-là qui sont conviés à cet atelier-là. Oui, parce que c'est un secteur à risque, potentiellement, qui a potentiellement beaucoup de risques. Et toute activité qui est à risque nous intéresse. Et c'est pour ça que nous avons ciblé ce secteur-là. Plusieurs conférences avec divers thèmes concernant la santé et la sécurité au travail ont été abordées au cours de cette journée. Il a été demandé à la direction de la santé et sécurité au travail de présenter la politique nationale en matière de santé et sécurité au travail, ainsi que le plan d'action national en santé et sécurité au travail. Et donc, c'est ces deux documents que nous sommes venus présenter à cet atelier. Le premier document, qui est le document de politique, donc donne les grandes orientations en matière de santé et sécurité au travail, donc que les différents secteurs devront s'approprier pour élaborer en leur sein les différentes politiques sectorielles pour pouvoir mieux prendre en charge la santé et la sécurité des travailleurs. Donc le deuxième document, donc il décline les activités, donc il décline ces stratégies-là en activités. Donc dans ce document, donc il est question de situer les responsabilités des différents acteurs en matière de santé et sécurité au travail. Et il définit également les stratégies pour renforcer le cadre juridique et le cadre institutionnel en santé et sécurité au travail. Pour les participants, cette initiative est à saluer. Bon, disons que l'initiative elle est louable parce que nous évoluons dans un secteur qui est très, très important avec les risques d'accident que cela comporte, raison pour laquelle ce genre d'atelier doit être vraiment tenu, ne serait-ce qu'à à court, moyen et long terme pour pouvoir sensibiliser les acteurs de la distribution en matière de sécurité et de santé au travail. Oui, je voudrais d'abord saluer l'initiative. C'est une très très belle initiative dans la mesure où ça part de la santé du travailleur. Et je voudrais remercier tous ceux qui ont organisé ce colloque qui nous permet d'avoir une pensée, une vision sur la politique nationale de la santé du travailleur, surtout dans le secteur des mines et du pétrole.
La coordination nationale des comités de la santé et sécurité au travail, en partenariat avec la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI, le Centre national de prévoyance sociale et l'intersyndicale en sécurité et santé au travail, est décidé à mettre tout en œuvre pour promouvoir à tous les niveaux la culture de prévention des risques professionnels dans les entreprises. Rendons-nous maintenant à Sassandra, toujours en Côte d'Ivoire. La pauvreté est en train de reculer chez les femmes du milieu rural, précisément dans la sous-préfecture de Médo, située à 45 km de Sassandra. C'est dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Une unité de production de savon à base de cacao a été offerte à l'association des femmes de producteurs, dont de la chocolatière italienne Zaini. Cette unité va donner du travail à plus d'une centaine de femmes en milieu rural et lui permettre de réaliser plus de 20 millions de francs CFA de chiffre d'affaires. C'est un reportage de Abel Kwao, notre correspondant à Sassandra, dans notre commentaire. Dans la sous-préfecture de Médon, à 45 km de Sassandra, l'autonomisation de la femme en milieu rural et la lutte contre la pauvreté devient une réalité grâce à cette unité de production de savon à base de cacao. C'est le fruit d'un projet financé par la chocolatière italienne Zaini en partenariat avec Barry Calebo. L'unité de fabrication artisanale améliorée du savon a une capacité de 3000 morceaux de savon par mois avec un revenu de 20 millions de francs CFA attendu dans l'année. Le coût du don s'élève à 15 millions de francs CFA, comprenant l'installation, l'équipement et la formation des bénéficiaires. Il faut appuyer pour que le savon reste contre le mur. Voilà. Ça, c'est ce que je veux. Ça n'est même pas. Voilà, allez-y. Voilà, allez-y. Voilà. Voilà. Pousse celui-là pour qu'il vienne au mur. Faut le pousser, il n'a qu'à venir au mur. Ok, maintenant, voilà que c'est devenu des morceaux de savon. Les bénéficiaires sont les épouses de producteurs de cacao de la Société coopérative des agriculteurs de Kodia, en agrégé Kako Kopka. Nous, on s'est mis en groupe. On a comme en coopérative le nom AFEM COP. Nous, on fait du savon, on produit du savon. Donc vraiment, dans ces jours-là, je suis en joie de dépasser le degré de joie là même. La pauvreté là, je les chasse loin. Les femmes, ils ont trouvé leur place pour avoir fait quelque chose, pour nous soutenir, pour soutenir la famille. Il faut noter que l'usine de savonnerie installée fabrique du savon et de la potasse à base du cacao, des suites d'une étude menée par les étudiants de l'université de Korogo, d'où la signature d'une convention entre l'Union des femmes des producteurs de cacao de la Société coopérative des agriculteurs de Kodia, Kakukopka et l'université de Korogo. La convention va permettre aux étudiants d'effectuer leur stage et de permettre également aux enseignants de faire des recherches de développement et d'aider à la promotion et à l'autonomisation de la femme en milieu cacaoculteur. Cette convention va également favoriser la naissance d'une intercoopération entre les femmes du Nord du beurre de karité et les femmes productrices de cacao du Sud-Ouest. Et rendons-nous en Angola à présent. L'Angola prévoit d'émettre un emprunt obligataire d'un montant cumulé de 2 milliards de dollars sur son marché local après avoir reporté fin septembre l'émission d'un eurobond de 1,5 milliard de dollars. La note souveraine de l'Angola a été abaissée de 4 crans en dessous du grade d'investissement le 25 septembre par Fitch Ratings, qui a motivé sa décision par la forte dépendance de l'économie angolaise aux recettes pétrolières. La forte baisse des prix du brut depuis juin 2014 a impacté négativement la situation des finances publiques de l'Angola, où les hydrocarbures représentent 95% des exportations et contribuent à hauteur de 70% aux recettes fiscales. Ce pays devrait enregistrer en 2015 son premier déficit du compte courant depuis 2009. Terminons avec cette information. Selon le FMI, les indicateurs macroéconomiques suggèrent que l'activité économique en Afrique subsaharienne est en deçà des attentes, affecté notamment par la chute des coûts du pétrole et la baisse des prix des autres matières premières, a indiqué mardi le FMI dans son rapport biennal sur les perspectives mondiales.
Les prévisions de croissance ont été largement revues à la baisse par rapport à celles établies au mois de juillet par l'institution internationale qui tablait sur une croissance de 4,4% sur le continent pour 2015 et de 5,1% pour 2016. Certains pays comme la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, l'Éthiopie, le Mozambique ou la Tanzanie devraient enregistrer une croissance supérieure à 7% cette année et en 2016 selon l'institution internationale. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.